Bonjour, je m'appelle Anne-Claire. J'ai 45 ans, je suis épouse et mère de famille de 5 enfants. Je vais vous raconter une histoire, mais cette histoire elle peut être l'histoire de tout le monde. Elle n'a rien d'exceptionnel. C'est une histoire qui a été jalonnée par des épreuves. La première épreuve a été à l'âge de 18 ans avec la perte de ma maman qui est décédée d'une tumeur au cerveau. À ce moment-là, je me suis un peu retournée contre Dieu. Pour moi, ce Dieu aimant que j'avais connu en fait dans une foi héritée de mes parents, je le cherchais à ce moment-là, au moment de cette épreuve, et je le trouvais pas. Et je lui en voulais, je lui en ai voulu de pas être là. Récemment, j'ai compris qu'en fait, moi qui pensais avoir perdu la foi, même si je pense qu'on la perd pas véritablement, je pense qu'en fait c'était plutôt un acte de foi justement de dire que où es-tu ? C'est que j'attendais moi-même en fait de lui. Et je l'ai trouvé, figurez-vous, dans la rencontre de mon mari. Mon mari je l'ai rencontré à 20 ans. C'est lui qui, par sa foi, qui m'a reconduit vers le bon Dieu. Et là, le bon Dieu m'a appelée par mon nom. Alors c'est vrai que c'était, je le raconte souvent, mais c'était lors de plusieurs messes où en fait, il a su trouver les mots, le bon Dieu, au travers d'un prêtre qui me touchait et qui m'a fait me sentir aimée. Cette rencontre que j'ai faite à ce moment-là, elle est cruciale parce qu'après j'ai encore connu un deuil, celui de mon papa, à l'âge de 21 ans. J'étais dans un tout autre état dans le sens où j'avais fait ce chemin dans l'espérance. Et donc la vie éternelle qui est promise, je l'entrevoyais et je sentais que même si mon papa n'était plus sur terre, il n'était plus là, il pouvait retrouver ma maman au ciel et qu'il serait heureux, et ça m'a donné une paix en moi. Et si je n'avais pas rencontré mon mari, si je n'étais pas revenue vers le bon Dieu, si je n'avais pas fait ce chemin de retour vers la foi, et cette espérance, elle n'aurait pas été possible et je n'aurais pas pu vivre ce second deuil ainsi. Nous avons accueilli la vie avec mon mari, nous avons eu la chance d'accueillir 5 enfants. Et ces 5 enfants ont été une source aussi de joie, de bonheur et de paix. J'ai surmonté l'épreuve de la maladie qui est apparue il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est une maladie génétique qui s'appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie qui ne joue pas sur le pronostic vital. C'est une maladie dégénérative musculaire qui touche les muscles au niveau des mains, des pieds, des jambes, des avant-bras, qui fait que je perds des capacités physiques. C'est là aussi où il faut que je m'abandonne parce que je ne sais pas ce que sera mon avenir. Et vous voyez, les deuils, ça m'a appris à comprendre que la vie est un passage sur Terre, qu'il est urgent de la vivre pleinement. Et ma maladie, elle m'oblige à vivre au jour le jour parce que je ne sais pas comment je serai, mais même le lendemain, en fait, parce que quand je me lève le matin, je ne sais pas comment je serai. Donc ça m'oblige à vivre le jour et à profiter de l'action du jour et de la proposition du jour. Et je fais, et tant pis, on verra demain ce qui se passe. C'est ma foi qui m'aide à surmonter tout ça. Comment ? En m'approchant de Dieu. La plus grande grâce que j'ai reçue, c'est l'une des plus grandes, c'est l'amour. L'amour par la rencontre de mon mari, de mes enfants, l'amour du bon Dieu qui est venu me consoler. C'est important et cette grâce, elle m'aide à surmonter ces épreuves, elle m'aide à surmonter maintenant l'épreuve de la maladie et elle apporte à une plus grande grâce qui s'appelle la grâce du consentement. C'est-à-dire que là, oui, je suis malade, ça fait partie de ma vie. Ça m'empêche de faire des choses que les autres feront. Mais cette grâce du consentement, elle me permet de vivre en paix. Je consens à ma maladie, elle est en moi et je vis avec. Elle m'amène à des renoncements. Mais pour suivre Jésus, il faut renoncer aussi. Il faut renoncer à des biens, à des choses que je pourrais faire que je ne peux plus faire. Voilà, elle me dépouille au niveau du corps. Il y a des renoncements, oui, voilà, un certain confort. Mais elle me permet aussi, cette grâce du consentement, elle me permet aussi de vivre plus en vérité.
Je vais aller chercher dans ma vie des choses plus simples. Je vais agir aussi avec les gens de manière plus simple. La première chose que Dieu fait en s'approchant de nous, c'est de nous consoler par sa présence ou par une parole. Moi, c'est ce qui m'a manqué au moment du deuil de ma maman. C'est-à-dire que je me sentais assez seule parce que je trouvais que les gens n'avaient pas les bons mots, les gens s'absentaient, n'osaient pas venir vers moi. Moi, cette consolation, et c'est pour ça aussi que je témoigne, je veux l'apporter aux autres. Cette consolation, elle est simple. Il suffit de s'approcher des personnes. Je sais que la maladie fait peur, je sais que le deuil fait peur, je sais que les souffrances font peur. S'approcher simplement. Et c'est là où, quand le Seigneur nous dit « Laissez venir à moi les enfants », je pense que là, il faut qu'on retrouve l'enfant que nous avons été, c'est-à-dire retrouver les gestes d'enfant. C'est-à-dire un enfant, il va aller spontanément vers une personne. Voilà, il ne va pas lui demander ce qu'elle fait dans la vie, il ne va pas lui demander combien elle gagne dans sa vie, il va aller spontanément vers cette personne, il va la toucher, il va lui dire une parole, lui dire « T'inquiète pas, je suis là ». Et je pense que la consolation, elle est là. Le fait d'être malade, de savoir ce qui, moi, me fait du bien, me pousse à... J'ai un œil assez attentif à la souffrance des autres. C'est quelque chose qui m'importe puisque moi, je ne trouvais pas de consolation, je ne trouvais pas de réconfort. Et maintenant que j'ai trouvé ce qui m'aide, j'ai envie de la donner aux autres. Et j'ai envie d'aller d'aider les autres puisque, voilà, moi j'en ai souffert de me sentir un peu seule. Maintenant, j'ai envie d'aller aider les autres. Donc voilà, et je pense que ce qui est beau dans notre humanité, c'est cette relation entre les personnes, c'est de nous aider les uns les autres et d'apporter ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Il y en a qui apporteront leur bonne humeur, leur sourire, d'autres leur écoute. J'ai besoin, moi, d'écouter le bon Dieu. J'ai besoin aussi de contempler le beau par les actions des autres, contempler le beau dans la nature, contempler le beau dans le don qu'ont les autres et qui le mettent à profit pour mettre de la beauté et de la paix sur la terre. Et moi, c'est ce qui me ressource. Donc, allons écouter la souffrance des autres et approchons-nous. Vous savez, ma maladie, elle a tendance à m'amoindrir, à me sentir toute petite. Et il faut que j'ai un certain abandon pour que le Seigneur vienne faire sa demeure en moi. C'est la lettre aux Corinthiens 2, chapitre 12, verset 9 de Saint Paul, qui dit je mettrai volontiers toute ma fierté dans ma faiblesse pour que la puissance du Seigneur demeure en moi. Et je pense que le message que je voudrais faire passer, c'est oser dire vos faiblesses, oser dire les annoncer, parce que comment les gens peuvent le savoir sinon? Des personnes viendront à vous spontanément, peut-être des personnes auxquelles vous ne penserez pas, mais osez vous appuyer sur les autres. Il faut apprendre à ne pas vouloir tout faire de soi-même. J'ai été dans cette configuration au moment du deuil de ma maman, de vouloir tout faire par soi-même. Et en fait, on s'épuise parce que nous restons des hommes avec nos limites. Et il faut admettre qu'on ne peut pas tout par soi-même. D'ailleurs, le bon Dieu n'est pas venu pour les savants ni les sages et les savants. C'est dans la Bible. Il a choisi ses apôtres parmi ceux qui étaient peut-être les plus éloignés ou les plus faibles. Et j'ai réussi à prendre ma place malgré cette faiblesse et les retours que j'ai depuis que je témoigne, que j'ai écrit mon livre, que j'ai osé écrire ce livre. Ce que je reçois est incommensurable. J'ai des personnes qui viennent à moi et qui me disent merci. Ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle je compte beaucoup. Mes actions, maintenant, elles sont en vue de la vie éternelle. Il y en a plein, il y a beaucoup de personnes dès ici-bas qui commencent ces actions sur terre, qui mettent déjà un peu de ciel sur la terre. Et je dis beaucoup merci à ces personnes parce que je pense que notre mission est aussi de dire merci à ces personnes qui mettent du ciel sur la terre pour qu'elles continuent d'agir.